Et puis il y a le fameux labret, hein, qui est une sorte de petit disque en fait, qui est mis dans la lèvre, hein, donc qui est une de ces, si vous voulez, de ces manières dont les hommes se refont en quelque sorte leur propre corps. Hein. Et donc cette histoire, ce labret est intéressant parce que c'est justement ce genre de choses que dans la société contemporaine on a plus de mal à accepter, les atteintes au corps, alors qu'en réalité ces atteintes au corps sont devenues très fréquentes, hein. Piercing, tatouage, etc. Et scarification. Exactement. Donc, et voilà, là aussi il y a quelque chose. Là, on a une image qui ressemble d'une certaine façon à la précédente, sur la question, en tout cas, des ravages d'une culture entre guillemets occidentale. C'est le temple de Luxor, et 300 mètres derrière, bien en évidence, on a le M de McDonald's. I'm loving it. I'm loving it. Et on a Nestlé d'ailleurs un peu plus bas, qu'il faut remarquer aussi, après tout, pour ne pas faire de jaloux. Est-ce qu'on peut considérer ici qu'on est en présence d'une image qui symbolise l'ambition, j'allais dire impérialiste ou dominatrice, d'une certaine culture sur d'autres? Peut-on parler de culture en ce qui concerne le McDonald's? Peut-on parler ici d'un risque finalement qui serait celui d'une mondialisation peut-être sommairement vue comme l'invasion de toutes les cultures par une culture dominante? Oui, je pense qu'un des intérêts de cette image, c'est aussi effectivement de remettre en évidence en fait la tension, le caractère conflictuel aussi de la rencontre entre les cultures, qu'elle n'est pas simplement une bonne occasion pour mieux se connaître soi-même. Est-ce qu'il y a véritablement rencontre ici? Eh bien, c'est difficile à dire à partir de ça, en fait, en réalité. Bon, vous avez aussi, c'est écrit en arabe, enfin, il y a des... Mais aussi, j'ai le sentiment que les dénonciations de la mondialisation culturelle, qui sont encore une fois légitimes, si on pense par exemple au travail que fait Raoni, là il y a des enjeux très précis. Mais d'une manière générale, sinon, elle présuppose, c'est pas parce qu'il y a un signe McDonald's que ce signe McDonald's n'est pas pris dans des logiques culturelles qui sont propres à l'endroit où il se trouve. Il n'y a pas de puissance comme ça, des signes, enfin, qui détruisent systématiquement les cultures, et c'est les mésestimer d'une certaine manière, c'est mésestimer la puissance que sont les cultures, qui sont des puissances de réinvention d'elles-mêmes, que d'imaginer qu'elles sont d'un coup détruites en fait par la simple présence. Alors peut-être la chose qu'on peut quand même dire, c'est que c'est un peu laid. Oui, c'est laid. Et donc ça c'est un jugement culturel aussi. C'est un jugement culturel, effectivement, c'est un jugement esthétique qui... Mais c'est adopter un point de vue occidental que de trouver ça laid. C'est pas sûr, c'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est pas sûr. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de dire que on peut continuer en fait à supposer ou à vouloir promouvoir certaines formes de hiérarchie en fait entre les valeurs culturelles. Tout en Est-ce qu'on ne le fait pas en disant que le temple de Luxor vaut mieux que les avatars d'une culture entre guillemets occidentale? Est-ce qu'on ne reconduit pas une hiérarchie à l'envers? Oui, c'est possible, mais encore une fois... Alors que c'est, pardonnez-moi, mais c'est objectivement le cas. C'est très difficile de dire en vertu de quels critères objectifs on pourrait dire que c'est et pourtant objectivement le cas. Ça saute aux yeux. Je pense que... Si vous allez en vacances, vous préférez le temple de Luxor au McDo de Luxor? Je pense que un des critères pour la valeur, disons, de produits culturels comme celui-ci ou comme celui-là, c'est justement, bizarrement, la capacité qu'ils ont à nous faire penser, c'est-à-dire à nous permettre de nous arracher ou non à notre propre culture, à opérer ce geste critique que l'anthropologie fait aussi de son côté. Donc d'une certaine manière, la littérature, par exemple, est un peu anthropologique en ce sens qu'elle est un effort de détachement de soi. Se détacher, c'est un geste déjà d'ouverture. D'altération, au sens littéral du terme, voilà. D'un devenir autre, finalement. Donc peut-être que là, on a une manière de penser, en fait, disons, la question du jugement culturel, sans nécessairement présupposer une hiérarchie fixe et définitive. Au fond, l'enjeu serait de remplacer le jugement par une forme de compréhension. Et je pense que de ce point de vue-là, encore une fois, la discipline anthropologique est au fond elle-même un modèle de ce que doit être la culture. Exercice de détachement vis-à-vis de sa propre origine. Ça, c'est le mot de la fin. Merci Patrice. Merci Raphaël.